ministre Judith Tuluka Suminoa a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour de gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Après l'accueil par un comité restreint conduit par les gouverneurs de la province de la Tchopo, le directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, Kevin Ngunga, a fourni des explications à la chef du gouvernement sur l'aménagement de ce site mémoriel ainsi que les images qui retracent la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais et les morts que ces combats ont provoqués. Ensuite, le numéro 1 du gouvernement central a effectué une marche rythmée par l'hymne aux morts, exécutée par la fanfare de la garde républicaine, une marche qu'il a conduite devant 3 stélés érigés en vue de recueillement sur ces sites chargés de souvenirs et d'émotions. La première stèle est dédiée à la mémoire des victimes du massacre de guerre de 1 jour, 3 jours et 6 jours jetés dans le fleuve Congo, et enfin la troisième vouée aux victimes dont le corps ont été disséminés et enterrés dans les villes et périphériques de Kisangani après avoir été cible des agressions rwandaises et ougandaises. Dans ce cimetière, le FONAREV a également aménagé un lieu de recueillement où ont été enterrés le reste de 8 membres de la famille Ochudi, tous massacrés simultanément. La première ministre a rencontré sur place la seule survivante de cette famille qu'elle a chaleureusement étreinte pour démontrer qu'elle, ainsi que les autres victimes de ces atrocités, n'y seront plus jamais seules. Un moment de tense émotion appuyé par le récit de la victime de ce qui reste encore dans ses souvenirs. Il faut rappeler que de son côté, le gouvernement a prévu dans le pilier 2 de son programme d'action de mécanismes de réparation en faveur de ces victimes, mais aussi de garantie de non-répétition. Pour la première ministre, plus rien ne sera oublié et la justice sera rendue à tous. Un message également lancé en direction des agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai des sentiments mélancoliques en prenant la parole devant vous ces midi. D'une part, les sentiments de joie, d'allégresse, de bonheur et d'honneur. D'autre part, les sentiments de tristesse, de douleur et de malheur. Notre tristesse est d'autant plus grande que les choix ainsi portés à la province de la Tchopo pour cette deuxième commémoration du Génocide, ravive nos blessures, nos souvenirs de toutes les peines civiles. Nous nous souvenons par cet événement comme si c'était hier, qu'entre 2000 et 2023, les armées rwandaises et ougandaises se sont plusieurs fois affrontées à plein cœur de la ville de Kisangani, causant des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, des victimes de viols et de nombreux bâtiments détruits et systématiquement pillés. Bref, une ville désolée et meurtrie. Jusqu'à ce jour, la ville de Kisangani porte encore les stigmates de cette barbarie rwando-ougandaise en terre congolais de la province de la Tchopo. La présence et du gouvernement et des membres de l'Assemblée nationale, d'autres institutions à Kisangani est une expression effectivement de compassion. Compassion envers les victimes vivantes et mortes, mais aussi un engagement à faire de manière à ce que plus jamais la guerre à Kisangani, à l'Est et ailleurs. On ne fait pas de guerre, nous voulons la paix. Donc nous appelons d'abord le peuple congolais à rester uni et mobilisé pour faire échec à l'agression rwando-ougandaise. Ces mêmes Rwandais et Ougandais qui nous ont tués ici à Kisangani pendant la guerre de 6 jours, pendant la guerre de 3 jours, nous appelons le peuple congolais à faire échec
encore une fois à cette aventure de mauvais goût que ces deux armées, ces deux voisins bellicistes qui veulent encore une fois nous imposer. La défense avec le ministre de l'Intérieur, avec la PDRCCS, avec bien sûr nos amis pour que nous puissions finalement, pas simplement pour le compte de Bafouassende, mais aussi avoir un dialogue de Tchopolé. Parce que nous avons à la fois des conflits latents et des conflits qui sont effectifs. Nous avons également, on a classifié les conflits en format conflit foncier, conflit des limites territoriales, conflit en rapport avec les pouvoirs coutumiers. Nous avons les groupes armés comme deux factions qui sont en antagonisme chez moi à Bafouassende. Donc ce problème, il est pris très au sérieux et dans les jours qui arrivent, nous pensons trouver une solution. Les communautés ituriennes, les confessions religieuses, acteurs politiques, sociétés civiles ont pris part au culte écuménique en marge de la journée dédiée aux victimes de violences à l'est du Congo autour du gouvernement militaire de l'Ituri, entouré des membres du comité provincial sécurité. Pour la représentante des victimes, cette journée est un véritable moment de prise de conscience. Nos remerciements s'adressent au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, M. Luboya Kashamadjoni, de son courage et amour de notre chère province de l'Ituri, pour la sécurité mise en place, pour la consolidation de la paix qui règne et pour la mise en œuvre très visible de la mission du chef de l'État que nous soutenons. À tour de rôle, les confessions religieuses ituriennes, elles, dans l'ensemble, tout en reconnaissant les efforts du commandant suprême via les gouvernants militaires de l'Ituri, ont gardé espoir en Dieu pour la fin de ces calvaires qui embarrassent au quotidien le peuple congolais. Les statistiques démontrent que la chrétienté dans mon pays est au-delà de 90%. Mais qu'attendons-nous pour poser aussi des actes pour que nous soyons unis? Nous n'avons qu'un cet unique pays. Pour soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, Luboya Kashamadjoni, de ravitailler la paix à l'Est, où nos frères et sœurs meurent comme des sauterelles, particulièrement à nous tuer sous toutes ses formes. Le gouverneur militaire de l'Ituri a félicité les Ituriens qui se battent contre vents et marées et les a demandé de chasser leurs démons qui se démarquent par la manipulation et le mensonge. C'est ça le changement. C'est ce que nous vous demandons. D'accompagner ces gens-là, d'accompagner nos militaires, de nous pardonner, de nous réconcilier et de faire partir nos démons. Le mensonge et la manipulation, voilà les démons d'ici. Quand il y a un problème qui se passe, non, c'est pas moi, non, c'est l'autre. Comment est-ce que nous allons arriver à la réconciliation si c'est toujours l'autre? Si ce n'est jamais moi. Des moments d'intercession, de consolation et d'amour ont caractérisé ces moments de réflexion en Ituri. À travers plusieurs messages donnés à l'occasion, la ferme conviction était de voir toutes les plaies des Congolais être guéries. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kasabandou Boulamboungo, a accordé une audience à Adama Moussa, représentant résident de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. Au sortir, le représentant résident de l'ONU Femmes en RDC a déclaré que cette rencontre consiste à féliciter Kasabandou Boula pour sa nomination et parler du code foncier. Moi, je suis le représentant de ONU Femmes. ONU Femmes, c'est l'agence des Nations Unies en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Pour nous, c'est déjà une première rencontre qui consistait à féliciter son Excellence pour sa nomination hautement méritée, parce que c'est une femme qui a fait une différence déjà dans un ancien portefeuille. Et cette rencontre, c'était beaucoup plus pour avoir un échange autour des perspectives et ses orientations. La première, c'est que nous a entretenu sur ces initiatives phares. Une première initiative porte essentiellement sur la question de la numérisation du foncier, la question de la vulgarisation du code foncier, mais aussi la question du renforcement des capacités de ces structures. Nous avons aussi échangé sur les initiatives sur lesquelles elle voudrait que l'ONU Femmes l'accompagne. Nous avons pu identifier des pistes et nous pensons véritablement que c'est le début d'un partenariat qui va véritablement mettre à échelle ces initiatives. Rappelons que l'ONU Femmes est une agence des Nations Unies sur l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes.
Dans le cadre du programme de désengorgement et réhabilitation des prisons dans toute l'étendue du pays, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, en ce jour à Kisangani, a effectué une descente à la prison centrale de Kisangani pour s'imprégner de la situation sanitaire des prisonniers. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a constaté la vétusté du bâtiment construit à l'époque coloniale par le Belge en terre cuite. Et à côté de cela, la précarité dans laquelle vivent les détenus. Mokonzi ya mboka atindi biso poto total la baka ya ba injustice toyali wana mpona kokorige yango nde yango nabimi Kinshasa naye na Kisangani lokola ministre d'État, ministre de la Justice mpona kotrouver solution na ba problème ya injustice oyo parfois population ezalaka victime dans bozala kimia to trouver solution bato oyo baza bakangami régulièrement bakobima toyokani. Sur place, quelques détenus ont évoqué le motif pour lequel les uns et les autres se sont retrouvés dans cette maison carcérale. Akangi papa na ngai na gotala e ba arrêté ngai na jemi na yotala papa na ngai ba ebisinga ke yo pe oza arrêté ti lelo papa ministre neti na za na prison centrale awa ngamwana na ona ebiti na ona za galelo na kati ya prison te na sali wi mwana samba kate plenya pe amona na kate na zape na visiteur te eloko na sali te koleka na balabala ti lelo wi mwana somi se retrouver na boloko FVV na zana ndeko na Kisangani te. Pour rappel, une commission a été instituée pour étudier les dossiers de chaque prisonnier de Kisangani afin de voir la possibilité de libérer certains dans le cadre du programme de désengorgement et réhabilitation des prisons en République démocratique du Congo. La population habitant la commune de Kitambo dénonce l'insalubrité qui règne dans les différents coins de leur municipalité, précisément au croisement transversal. Cette dernière s'expose aux immondices et déchets qui sont jetés par les vendeurs qui vendent tout au long de cette route, voire même dans des caniveaux. Vraiment, tous les mi salité, vraiment qui ça comme toujours partout salité. Tous les mi vraiment, bisonné tout aux autres, vraiment moyen zaté. Salité pena wa saranate. Awa eza entrée principale moko présent le ka awa pour que na camp place à Fondara. Awa le ka place na nzela oyo. Eza vraiment bien te soki bakolo la solution ya balungu la salité oyo. Ça c'est le croisement transversal. Donc quand vous quittez de ce côté, quand vous traversez jusque là-bas, c'est transversal. Donc c'est l'avenue qui est très sale. Il y a un service de salubrité qui vient ramasser et arranger les caniveaux. Voyez de l'autre côté, c'est trop donc bouché, donc tout le monde ici le quartier vient déposer leurs immondices là-bas. Donc on vient au moins creuser, enlever ça pour que ça soit propre. Sur le rond-point magasin Kitambo, malgré des poubelles installées par le gouvernement, la population continue à jeter leurs déchets partout. Or, la poubelle de Kinbopeto est en place. Awa toza na re ya magasin ya Kitambo. Na direction ya pompage pona salité o ezawa eza banto na boto bayako kobwaka ngo ata na moyi bazobwaka leta azotala te se salité ezobimisa basolo ya mabe. C'est pourquoi ezolukela banto ba malade ebele il faut leta atalele biso problème pona salité banto batiaka te muntu utu so aza na salité abwaka kana nzela atiaka na sachet wana te. Il sied de signaler que les autorités doivent faire du suivi afin de mettre fin à cette insalubrité de peur que cela devient un dépotoir. Difficile de circuler librement sur l'avenue Kulumba au quartier Izam à Kingabwa dans la commune de Limité suite à l'état de délabrement de cette route qui ne permet pas aux véhicules, les taxis-motos, voire même les piétons de bien circuler. Des eaux stagnantes presque partout, la boue n'en parle même pas, une situation qui devient un vrai casse-tête pour les usagers de cette route, surtout pour les habitants de ce coin de la capitale.
bakanga babouche terrasse nde babouche terrasse mai moeleka na terrasse ezali mai na bango ekoma kokota na balabala banda balaka biso bakobongisa bayaka nzela ebebi moya pe mituku eleka mosate moya bato ya motu baleka mosate nasi bomona ndenge nzela nzela eza kitoko te moya ekoteka etate bakokotuka biso kotekaka na bato bisika sali bato bayaka nzela ete ya awa nzela eza te bakosaki biso badoyo baba bamesala nzela basaleka mwa parti moko kuna kotia wayawaya na koluka kuna basite donc batakwasi elobi awa nzela eza te bamoto ezokweya bakupona koleka pasi makambo makolo pasi tina biso tokotaki boye mai eza na nzela awa tozadelaka kutu mai eza boye tala kutu chauffeur mosu ya moto autokweya awa tala donc moye eza te bango tozobanda gouvernement batika biso bato baovele vraimen batala biso nzela oyo aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur de faire quelque chose avant l'arrivée de Madame la pluie pour permettre aux usagers de cet axe routier de bien circuler.